Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser ensemble une tarte abricot pistache. Alors on va commencer par la préparation de la pâte. Donc ici dans un verre j'ai mis 50 ml d'eau froide à laquelle j'ai ajouté une demi-cuillère à café de sel. Je mélange bien le sel avec l'eau et je laisse reposer quelques minutes de côté. Dans un saladier, je mets 250 g de farine. Je rajoute 50 g de sucre. Je mélange un petit peu les ingrédients secs ensemble. Ensuite, je vais ajouter 125 g de beurre coupé en petits dés. Alors, il est important que votre beurre soit bien froid. J'ajoute ici le beurre et je vais commencer à le travailler. Donc, je le travaille avec ma farine du bout des doigts jusqu'à obtention d'une pâte sableuse. Alors, voici ce que l'on obtient. Ici, j'ajoute un jaune d'œuf dans mon mélange au salé. Je mélange bien à l'aide d'une fourchette pour bien diluer le jaune d'œuf. Ensuite, je vais venir verser donc ce liquide sur mon mélange farine-beurre. Alors, je vous conseille de l'ajouter progressivement tout en malaxant la pâte du bout des doigts jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Pour ma part, je n'ai pas mis toute la quantité d'eau que j'avais prévue. Donc j'ajoute petit à petit tout en rassemblant ma pâte en une boule. Donc je ramasse bien ma pâte en une boule comme vous pouvez le voir. Ensuite je la dépose sur mon plan de travail. Et comme vous pouvez le voir, donc j'essaie de l'écraser un petit peu avec la paume de la main. Et ensuite je la rassemble en une boule que je filme donc dans un film alimentaire. Donc je la filme bien pour pas que la pâte soit au contact de l'air. Et je la dépose donc au réfrigérateur pour 1 heure minimum. Alors une fois la pâte reposée, ici je la dépose donc sur du papier de cuisson ou vous pouvez la déposer directement sur votre plan de travail fariné et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je viens l'étaler bien finement. Ici je dépose ma pâte sur mon cercle à pâtisserie ou dans votre moule à tarte, à vous de voir. Et j'essaie de la façonner délicatement des bouts des doigts comme vous pouvez le voir. Je retire mon papier cuisson et je continue du coup à travailler ma pâte des bouts des doigts pour qu'elle épouse parfaitement la forme du moule et qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui s'installent entre la pâte et le moule. À l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je viens retirer l'excédent de pâte. Alors soit vous le retirez au couteau, comme ici, du coup en passant juste votre rouleau pâtisserie sur les rebords du moule, la pâte s'enlève très facilement. Donc là, je continue à bien la façonner avec les doigts pour avoir des bords bien uniformes. Ensuite, je prends donc une fourchette et je viens piquer tout mon fond de tarte, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, une fois qu'on a terminé de piquer donc le fond de tarte, on va le placer 30 minutes au réfrigérateur, le temps que la pâte durcisse un peu avant de la passer en cuisson.
Après avoir laissé donc mes pâtes durcir au réfrigérateur, là je vais les faire pré-cuire. Donc je mets un petit peu de papier de cuisson. Là avec le reste de pâtes, j'ai fait des petites tartelettes comme ici. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de légumes secs pour faire un petit peu de poids sur mon fond de tarte. Voilà, et je vais les faire pré-cuire donc à 180 degrés pour une durée de 15 minutes. Alors à présent, on va préparer la crème qui va venir garnir notre tarte. Donc ici, j'ai 50 g de beurre à température ambiante. J'ajoute ici 50 g de beurre. Une petite pincée de sel. Et on va venir donc travailler le beurre avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une pommade. Ici, j'ajoute 30 g de poudre d'amande. J'ajoute 20 g de pistaches en poudre. Et comme notre tarte donc est à la pistache, je vais rajouter un petit peu d'arôme pistache. Une petite cuillère à café. Et je mélange à nouveau le tout ensemble. Ici, j'ajoute un œuf. Et voilà, donc mon appareil est prêt. On va pouvoir passer au montage de la tarte. Ici, donc, on va venir garnir notre tarte. Donc, avec la crème amande pistache. Alors, j'en ai mis un petit peu, bien sûr, dans les petites tartelettes. Et à l'aide d'une maryse, d'une spatule, pardon, on va venir étaler la crème sur toute la surface de la tarte. Voilà. Ici, j'ai des abricots que j'ai juste découpés comme ça en deux et je vais venir donc les déposer comme ceci tout autour de ma tarte.
Voilà, à présent je vais donc enfourner ma tarte donc pour 30 minutes, toujours à 180 degrés. Alors une fois que votre tarte est cuite, donc là je l'ai démoulée et je l'ai posée sur mon plat de service. Là je vais venir donc la badigeonner, alors soit avec du nappage ou comme ici c'est de la confiture d'abricot que je fais légèrement chauffer pour la liquéfier un peu. Et je viens du coup badigeonner avec mes fruits et aussi toute la surface de ma tarte. Et pour finir, donc là j'ai quelques pistaches concassées que je vais venir donc garnir avec pour rappeler un petit peu du coup les goûts de cette tarte hein, qui sont donc une tarte à l'abricot et à la pistache. Ah, donc ma tarte est terminée. Voilà donc le rendu. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'oubliez pas de la partager autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisserai en barre d'informations la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.